はい、こちらです。Salut tout le monde, je suis avec Trickster, l'auteur de Mecha Mendy. Mecha Mendy. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton manga français Ouais. d'ailleurs? Exactement, c'est un manga français qui est édité chez Keep on Dream, la maison d'édition qui édite par exemple Gogo Golden Voice de MH, Pain ou Nodoka. Et donc le tome 1 sort là au mois de novembre. Ça en mois de novembre. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi ça parle? Ouais, c'est une histoire qui se passe dans un monde post-apocalyptique. Il y a une catastrophe technologique, on ne sait pas exactement ce que c'était, mais qui a détruit une bonne partie de l'humanité. Et les humains du coup qui ont survécu ont en détestation les technologies, ils prohibent les technologies, on ne peut pas en fabriquer comme on veut, on ne peut pas en acheter comme on veut, etc. Et dans ce monde, il y a des cyborgs qui sont des êtres humains qui peuvent prendre des apparences robotiques. Et du coup, les êtres humains pourchassent les cyborgs qu'ils tiennent pour responsables de la catastrophe qui a eu lieu. D'accord. Ça t'a pris combien de temps pour faire ce manga? Le premier tome. Alors ça m'a pris en tout 6 ans. 6 ans? Ce qui est un travail très très long, mais parce qu'il y a eu beaucoup d'interruptions, j'ai commencé à travailler dessus, j'ai arrêté pendant longtemps, ensuite j'ai repris. Et il faut savoir que moi je suis pas mangaka professionnel, donc j'ai une autre activité professionnelle à côté qui me prend mon temps à temps plein, je travaille dans autre chose. Et donc je fais du manga sur mon temps libre. Donc évidemment je peux pas travailler aussi rapidement que des auteurs professionnels qui peuvent faire ça tout le temps. Ouais, je comprends. Et il y a combien de tomes en tout? Pour l'instant il y a un tome, Ouais. et j'en ai prévu entre 5 et 8. Et après ça, ou en parallèle, tu as d'autres projets ou... Alors non, pour l'instant je suis concentré exclusivement sur Mecha Mendy. J'aimerais bien pouvoir travailler, sortir en gros un tome par an, pour pouvoir passer ensuite peut-être à d'autres projets dans le futur qui pourraient m'intéresser. J'ai pas mal de trucs en tête autour de la BD, mais là pour l'instant mon objectif c'est de terminer ma série. Je comprends. Alors je t'en ai déjà parlé plus ou moins préalable avant. Ouais. Ça me fait beaucoup penser à des mangas comme par exemple Ghost in the Shell. Ouais. Mais ça me fait également penser à... comment ça s'appelle déjà? Blade Runner. Ouais. Le côté cyborg, un peu reclus de la société. Yes. C'est une avis très controversé dessus. Est-ce que les films de Spielberg, entre guillemets, je crois qu'il a fait beaucoup de films sur les cyborgs ou la domination du monde, etc. Est-ce que ça t'a inspiré ou bien tu es vraiment en retrait par rapport à tout ça et tu veux ton monde à toi et sans être influencé par ce qui t'entoure? Ouais, non, je me situe plutôt en retrait par rapport à ça. J'avoue que je sais pas du tout un univers qui m'est familier. Je suis pas un grand fan de science-fiction, de films comme ça avec des histoires de cyborgs. Ou les mangas classiques, là, Ghost in the Shell, Gun, Akira, etc. où ça parle un peu de post-apo. C'est des mangas que je connais pas du tout. Et dont tout le monde me parle tout le temps. Dès que je parle de Mecha Mendy, on me dit ah tiens, est-ce que tu as lu ça, est-ce que tu as lu machin, est-ce que tu as vu tel film, Blade Runner, etc. Et je m'empêche de les voir, justement parce que j'ai pas envie, alors soit d'être trop influencé, soit de découvrir qu'il y a des gens qui ont fait des trucs 10 fois mieux que moi et que j'arriverai jamais à faire aussi bien. Du coup ça va me décourager. Donc je me dis, reste dans ton monde, fais ce que raconte ce que tu as à raconter, et puis après on verra bien. Après j'irai lire. Ok, pas de soucis. Eh ben, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver sur les réseaux? Ouais, je suis sur Instagram et sur Twitter, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant. Vous tapez Manga Trickster ou Trickster Manga, je sais jamais dans quel sens. Trickster c'était R-I-C-K-S-T-E-R. Et sinon vous pouvez follow la chaîne de Keep on Dream. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Bon courage. Ciao. Bonjour à tous, je suis avec Erwan, enfin Real Erwan sur les réseaux. Donc je fais partie d'un collectif qui s'appelle La K-Génération. C'est un collectif qui développe justement des opportunités pour les jeunes auteurs, pour pouvoir aussi développer le manga français en général. On est composé de 8 membres, on s'est créé il y a 1 an et demi environ. Et on est très présent sur les réseaux, notamment Instagram, c'est notre réseau fort. Mais vous pouvez nous suivre partout. Et vraiment, si vous voulez être auteur manga, n'hésitez surtout pas à venir vers nous. On est prêt à vous accueillir en tout cas et à vous aider et à vous tenir la main dans cette épreuve-là. Et des illustrations originales. Il y a des fanarts de Devilman Crybaby, Berserk, et des fanarts de Peaky Blinders. Et des illustrations originales, l'une c'est le personnage principal de mon light novel, La Rage. Et l'autre c'est l'illustration du personnage principal de mon webtoon Dead Mover qui est publié sur Canvas Webtoon. Ok, merci. Et le nom de votre stand ou...
Est-ce qu'on peut En retrouver fait, c'est là sur le stand, je suis avec d'autres artistes. On est la K-Génération et on aimerait être la nouvelle génération du manga français. On aimerait rendre ça plus populaire et le développer au maximum et permettre à des artistes d'être mis en contact avec des maisons d'édition. Voilà, c'est notre projet. On est 6 en tout. Là, en tout, on est 4 qui sommes venus. Voilà, et après, on est présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. C'est la K-Génération. Voilà. Ok, merci beaucoup. De rien. Bonjour, je suis avec Charlotte, la comédienne de doublage de plusieurs personnages comme... Alors Elsa dans La Reine des Neiges 2, Lemon dans Mashal, Yuzuria dans Hell's Paradise, etc. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes comédienne de doublage, vous avez fait ça depuis combien de temps? Alors dans le doublage, moi je suis comédienne et chanteuse depuis plus de 10 ans et j'ai fait mes premiers pas dans le doublage il y a à peu près 4 ans. D'accord. Et quel est le personnage le plus complexe, le plus difficile à faire? Alors ils ont tous leur côté challengeant et on s'attache tous aux personnages qu'on double. Mais je parlerai de Kumoko, qui est une petite araignée dans So I'm a Spider, So What, qui était une petite araignée complètement délirante et qui avait 4 personnalités différentes. Et donc je me parlais à moi-même, il y avait 4 petites araignées avec ma voix qui parlaient. C'était très challengeant mais très drôle à faire. On a eu d'énormes succès et un passage en boucle, et je pèse mes mots, avec La Reine des Neiges, avec le fameux Libéré délivré. Alors attention, Libéré délivré, c'est Anaïs Delva, c'était dans La Reine des Neiges 1. Moi j'ai repris la voix seulement dans le 2. Ah, vous faites dans le 2? Oui. D'accord, ok, donc petite précision alors. Et vous avez pensé quoi du coup? Enfin, c'était pas trop... Comment dire? C'était pas une pression de prendre la relève, d'être la suite? Alors forcément, il y avait énormément de pression parce que c'est un rôle emblématique qui avait qu'à parler à toute une génération avec des tubes vraiment, Libéré, délivré. Anaïs Delva a eu un succès fou avec cette chanson, donc forcément il y a beaucoup de pression. Mais en même temps, j'ai été tellement bien entourée avec une équipe de directeurs artistiques, au son. Tout s'est tellement bien passé dans une ambiance hyper humaine que tout a été très fluide et le personnage d'Elsa est un personnage qui me touche tellement et les chansons ont été tellement bien conçues. Il y a juste à se laisser porter par le message en fait. D'accord, merci beaucoup. Et si on devait, s'il y avait un rôle qui vous intéresserait pour un personnage, ce serait lequel? Je m'estime déjà tellement chanceuse d'avoir doublé des personnages si divers et variés. C'est très très dur. Je me souhaite surtout de continuer à faire des personnages aussi différents parce que le matin je peux faire quelqu'un de complètement délirant, l'après-midi doubler un seau avec une pelle, oui la voix d'un vrai seau. Donc c'est ça qui est génial dans l'univers du doublage, c'est qu'on interprète des rôles qu'on ne pourrait pas avoir sur scène. Donc en vrai j'ai juste hâte de voir les prochains rôles que je vais rencontrer sur ma route. Vous avez fait que de l'animation ou vous n'avez pas fait des films, des vrais live J'ai action? fait aussi des films, des séries, ce qu'on appelle du live. Oui. Et c'est pareil, c'est toujours des rencontres avec des personnages hyper touchants et leurs histoires nous nourrissent aussi, que ce soit artistiquement mais aussi humainement. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonjour, je suis avec Shindo. Bonjour. Vous êtes l'autrice et éditrice de Looter, si vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez parler de votre manga? Oui, donc moi je suis mangaka et j'ai sorti mon premier manga l'année dernière, ça s'appelle Pilgrim. C'est un one-shot, donc une histoire finie en un volume, un shonen fantasy dans un univers de fiction inspiré par la Grèce antique. D'accord. Et c'est un one-shot. Vous avez pris combien de temps pour le faire, l'écrire? Alors en fait le scénario j'ai dans la tête depuis très 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 longtemps parce que j'ai commencé à inventer cet univers en 2002, donc ça fait plus de 20 ans maintenant. Mais je me suis vraiment lancée concrètement dans ce projet en 2020, à peu près pendant le premier confinement, comme beaucoup de monde. Et j'ai mis environ 1 an et demi à sortir le one-shot parce que c'était pas du tout mon métier à plein temps. D'ailleurs, c'est toujours pas mon métier à plein temps, mangaka, hélas. À côté, je fais de la traduction.
Et à l'époque, c'était toujours mon métier à temps plein, la traduction. Donc je dessinais sur mon temps libre. C'est pour ça que j'ai mis pas mal de temps pour sortir mes 200 et quelques pages. Mais voilà. D'accord. Quelles sont vos aspirations par rapport à l'histoire ou l'univers, les scénarios? Alors l'histoire, j'aurais beaucoup de mal à le dire précisément parce que je sais que je suis influencée par plein de choses, mais disons que j'ai voulu partir de thèmes qui me sont familiers en fait. La Grèce antique parce que je suis fan de mythologie depuis que je suis vraiment très petite. Une autre source d'inspiration aussi, ça va être le tarot divinatoire. On voit pas forcément, mais bon, voilà, c'est ce qui nourrit en fait mon univers, ces deux axes-là. Et puis ensuite, oui, évidemment, tous les mangas que j'ai pu lire, que j'aime. J'ai cité Dragon Ball, Hunter x Hunter, Seven Deadly Sins, ça c'est mes références. D'accord. Et il me semble que votre manga est disponible sur internet, c'est ça? Oui, alors on peut le lire gratuitement en ligne sur mon site arsmanga.com et aussi sur Mangadraft. D'accord. Et vous avez un Insta pour qu'on puisse vous suivre? Bien sûr, c'est Shindo_T45. Ok, merci beaucoup. Ben, merci. Et rebonjour, je suis avec la Nazca Édition et ils sont les éditeurs de... Alors nous on est les auteurs de, de Ichigo Stories, publié chez Nazca Édition, on est Anne et Mine. Et on est les auteurs aussi de Summer Fighters. D'accord. Alors, allez-y. Alors pour nous présenter rapidement, en fait, donc nous c'est Anne et Mine, on est mariés tous les deux. Et donc on est en couple dans la vie comme dans le manga. D'accord. Et de quoi parlent vos mangas du coup? Alors, Ichigo Stories, c'est un one-shot, c'est un recueil de 6 histoires courtes. C'est des histoires alors il y a certaines histoires qui sont drôles, d'autres qui sont plus tristes. C'est des histoires qui sont toutes autour des liens familiaux. C'est des histoires qui sont dans des univers inventés, tout autoconclusives. Et entre les histoires, on a mis des petites planches bonus où on se met en scène dans des parties un peu plus tranches de vie et où on explique un petit peu l'envers du décor, ce qu'il y a de nous dans l'histoire qu'on vient de raconter. D'accord. Et je vois qu'il y a Summer Fighters aussi. Alors Summer Fighters c'est une petite histoire, c'est une petite romance sur fond de jeux vidéo. Alors, on a fait cette histoire parce qu'en fait Ichigo Stories on était en full digital, donc sur tablette graphique. Et là c'est la première histoire qu'on fait en traditionnel, donc à la plume et au laceur. D'accord. Où est-ce qu'on peut retrouver sur vos mangas? Est-ce que c'est disponible à la FNAC ou sur internet? Oui, Nazca Édition est distribué par Hachette, donc on le trouve partout, Cultura, chez le libraire du coin, et même sur Amazon. Et on fait beaucoup de festivals aussi, on tourne un peu partout en France, donc faut pas hésiter à venir nous voir, on fera une belle dédicace. D'accord. Et vous avez des prochains projets? Oui, alors on a un projet qui sortira en 2024, on ne peut pas trop en parler. Le but c'est de le sortir pour Japan Expo. Et voilà, enfin, en suivant sur nos réseaux, sur Instagram notamment, on mettra l'actualité et l'avancée du projet. Ok, merci. Et vos Instas, du coup, c'est? Alors c'est Anne and Mine. Anne and Mine. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour et rebonjour, je suis avec Kin, l'autrice de Smile. Est-ce que tu peux présenter notre projet qui n'est pas encore sorti? Exact. Ouais. Alors en fait, Smile, c'est quelque chose qui va évoluer dans un univers particulier parce que c'est un univers où les émotions se convertissent en monnaie et ils sont aussi source de magie. Donc dans cet univers, en fait, on va avoir des gens qui meurent de rire et on va mener une enquête sur justement ces meurtres. Et il faut savoir que dans cet univers, il y a une communauté qui appartient au folklore qu'on connaît tous, donc le Père Noël de Croque-Mitaine, et qui vient justement graviter autour des humains pour cette fameuse monnaie. Donc voilà, j'en dis pas plus, je vous inviterai à découvrir le manga quand il sortira. D'accord. Il sortira vers quand à peu près? Alors on a dans un premier temps lancé une campagne Ulule. Alors pour ceux qui seraient intéressés, on a ouvert une campagne de préinscription. Et du coup, on met en place un jeu concours pour gagner un shikishi. Donc la campagne Ulule va se lancer vers mars-avril et le manga lui sortira vers 2024. D'accord. Voilà. Et quelles sont vos aspirations pour votre... Et c'est l'air du direct. Quelles sont vos aspirations pour le manga, pour votre œuvre? Moi, le manga, il y en a eu beaucoup. Je pense qu'une œuvre qui m'avait bien marqué, c'était Fruit Basket, que j'avais vraiment adoré. J'aimais aussi beaucoup le graphisme du groupe des auteurs Clan. Et là, récemment, j'aime un peu tous
de la nouvelle génération de mangas qui sort, comme les Chainsaw Man, où vraiment on casse un petit peu les anciens codes et voilà. Il y a un peu tout qui m'inspire, quoi. J'ai pas une seule série phare, j'ai vraiment plein de séries qui m'inspirent. D'accord. Et Smile, ce sera du one shot ou il y aura plusieurs tomes? Ce sera une série sur 3 tomes. D'accord. C'est une série courte sur 3 tomes qui sera éditée chez Doshin Édition. Ok. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonjour, je suis avec Emma de la pâtisserie. Emma Obadina, tout Emma simplement. Obadina. Une pâtisserie très spéciale parce que c'est une pâtisserie japonaise. Oui, en fait, c'est ça. Je développe. Oui, ce serait pas mal. Ok. En fait, je suis spécialisée en pâtisserie japonaise, donc je suis diplômée française. Et ma spécialité, c'est de faire des recherches avec des nutriments qui sont spécifiques pour faire du bien aux gens. Donc notamment le sucre d'Okinawa, donc le procédé d'extraction préserve un maximum de nutriments comme le calcium, beaucoup de minéraux, et du coup il devient bon pour le système digestif et la consommation à petite quantité. D'accord. Quel est pour vous la pâtisserie, le best-seller en fait, le plus populaire? Alors en ce moment, ce qui fonctionne très très bien, c'est le cheesecake japonais. Donc en fait c'est parce qu'il est addictif, tout simplement, je préfère le dire. Il est addictif parce qu'en fait il a une très belle couleur, une très jolie texture en fait. Il y a la consistance en fait dans la bouche, l'effet que ça fait, ça fond en bouche et après c'est très très bon. Donc il y a un petit goût de citron et c'est vrai que ça marche super bien. On peut faire des beaux toppings aussi, et, ouais, c'est top. Ça et les mochis bien évidemment. Les dango c'est pas mal aussi, en fait les dorayaki et je crois toutes. Ouais, d'accord, on fait tout votre gamme en fait. Ouais, je crois tout. C'est une vraie part de gâteau là. C'est encore plus bon. C'est encore meilleur que tu le pensais. Une dinguerie. Cool. Quelle est la pâtisserie la plus dure, la plus difficile à faire, qui demande le plus? C'est le nerikiri. Ouais. En japonais, on dit nerikiri. Cette pâtisserie-là est la plus complexe parce qu'en fait, elle demande beaucoup de technique, de savoir-faire. Celle-là, c'est celle que je fais beaucoup dans les shows culinaires sur la scène. Elle demande beaucoup de travail, ouais. C'est ma préférée aussi parce qu'elle est difficile. D'accord. Et où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors on peut me trouver, alors moi je bouge beaucoup, donc je suis beaucoup en Suisse, là je vais bientôt aller au Canada, je suis dans toute la France. Il suffit juste de me checker sur Instagram, en général je mets partout où je vais. Mais voilà, là je viens du sud et là je suis par exemple sur Paris. Et puis la semaine prochaine je suis à Aubagne, après je reviens sur Paris. D'accord, vous voyagez souvent quoi. Ouais, je voyage beaucoup et j'adore ça. Et vous n'avez pas une, par exemple, je sais pas, une pâtisserie, enfin une boulangerie fixe? Pas encore, parce que ça demande quand même beaucoup de présence et moi pour l'instant c'est pas ce que je veux. Là par exemple je vais faire le mondial du chocolat sur la scène Japon où je vais donner 2 conférences de 2 heures et bien en fait c'est difficile après de laisser sa pâtisserie quand on l'a, donc pour l'instant non. Pour l'instant j'ai envie de profiter, de m'amuser, de m'éclater sur scène, de faire découvrir au monde un petit peu des pâtisseries comme ça et de partager ma passion, mon savoir et je me vois pas encore dans une boutique pour l'instant. D'accord, donc vous... Mais plus tard. Et si on veut goûter votre pâtisserie, il faut commander. Et alors, on a une boutique en ligne, effectivement. Ouais. Et puis sinon, après, il faut nous découvrir dans les salons. Ce qu'on fait de bien dans les salons, la différence qu'il y a, c'est qu'on fait des pâtisseries éphémères 1 à 2 fois dans la journée. C'est-à-dire, en fait, on fait des shows avec des chalumeaux et on a souvent une liste, en fait, où on envoie les textos aux gens quand on va les démarrer. Et là, pendant 1 heure ou 2, on va faire des shows sur les dangos, chalumeaux, faits devant les gens. On fait des trucs vraiment particuliers avec de l'or aussi, de l'or comestible bien évidemment, et plein de trucs vraiment très spéciaux en fait. Voilà, on s'éclate. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Merci. Les pâtisseries, si tu veux en faire, il y a un cours grâce à Emma Obadina. Emma Obadina, voilà. Inscription très limitée. Inscription très limitée. Place limitée, réservation indispensable. Contactez-la sur Instagram et sur son numéro de portable. T'en as encore dans la bouche, on comprend pas tout, hein. Mais bon, en gros, voilà. On donne des cours de pâtisserie japonaise pour Halloween et c'est un événement assez sympa où tout est décoré. Donc c'est un petit peu partout en France. Si vous arrivez
rassembler une dizaine de personnes. Voilà, je peux me déplacer. Ça dépend quand, ça dépend où. Mais n'hésitez pas à essayer de m'envoyer un message. C'est bon? C'est parfait. De toute façon, l'Instagram sera dans la description. Et voilà quoi. Mais en tout cas, c'est hyper bon. Merci à toi. Beaucoup, merci pour la part. Avec plaisir. Voilà. Cette vidéo est sponsorisée par. Ouais. Bientôt NordVPN. Et non, je rigole. Non, mais merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Je suis avec l'auteur de Go Go Golden Voice, monsieur Emash, bonjour. Bonjour, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton œuvre? Du coup, je suis auteur de Go Go Golden Voice, qui est un manga. Le résumé, c'est Fusili, qui est le fils d'un parrain de la mafia, qui ne s'intéresse pas du tout au monde criminel, sauf que son père a d'autres ambitions pour lui, notamment de faire de lui son successeur. Et ça part de là, du coup, avec des conflits d'intérêts et voir comment ça se passe dans la famille. D'accord. Et quelles sont tes inspirations pour l'œuvre? Principalement, alors peut-être que certains, ceux qui connaissent peut-être ont vu, c'est Conan, des Conan. Ouais. Et, notamment pour les chara-design et les expressions. Et je pense Dragon Ball pour les phases d'action et de combat. Et des fois un petit peu de Lupin par-ci par-là. Voilà. D'accord. Ça t'a pris combien de temps pour écrire l'œuvre en fait? J'ai commencé ça en avril 2020 et j'ai terminé ça en janvier 2023. Alors j'aurais pu finir ça beaucoup plus tôt, mais le truc c'est que je travaille à côté et je suis aussi étudiant. Mais ouais, ça a pris 3 ans et j'ai pris mon temps, je n'ai jamais été pressé ou quoi que ce soit. Mais je pense que si je devais faire ça rapidement, j'aurais peut-être pu boucler ça en 1 an, je pense à peu près. D'accord, tu t'es pas imposé de deadline ou autre? Théoriquement j'en ai, parce que je suis avec le Keep on Dream, du coup, qui est l'éditeur. Et Keep on Dream, du coup, ça fonctionne comme un magazine de pré-publication. Donc il faut envoyer son chapitre tous les 3 mois à peu près. Et voilà, sauf qu'il y a la deadline tous les 3 mois, sauf que si je ne suis pas prêt pendant les 3 mois, c'est pas plus grave. Et ils comprennent sans problème. Mais si je respectais tous les deadlines, je pense que j'aurais fini beaucoup plus tôt que ce que j'ai fait. Ok. Quel était le chapitre le plus difficile à écrire ou à dessiner? Parce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ah là je bloque, là c'est compliqué. Est-ce que ça m'a fait ça? J'essaie de me rappeler. Alors déjà le plus facile, je sais que c'est le dernier chapitre du tome, parce que c'était celui que j'ai fait vraiment rapidement comme ça, sans me poser de questions quoi. Mais le plus difficile, j'essaie de me rappeler déjà, je sais plus quel chapitre j'ai fait. Peut-être un peu le 1, je pense, le premier chapitre qui est un peu long parce qu'il fait 76 pages. Et je sais qu'il y a des moments où je me suis dit mais où est-ce que je vais, parce que surtout que je faisais les premiers chapitres sans storyboard. Ouais. Et je partais juste comme ça à l'improviste. Et je sais qu'à un moment j'ai dû m'imposer des storyboards pour pas dépasser trop les pages. C'est ce que j'ai fait du coup. Et je sais que il y a un moment je me suis dit je sais pas trop ça va, est-ce que ça va tenir ou pas, et voilà. Je pense que c'est le premier du coup. Et tu as des projets à l'avenir? Est-ce que c'est de fait de continuer l'œuvre que tu as actuellement, ou bien tu as d'autres projets, d'autres histoires? Déjà je continue Golden Voice, mais il y a aussi un autre projet qui est en cours, qui se prépare là pour la fin de l'année 2023, à l'heure où on tourne cette vidéo. À voir ce que ça va donner, mais je viens juste de commencer du coup. Ok, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur Insta par exemple? Du coup c'est Emash, EMKFH. C'est le genre de personne. Et sur Instagram, Twitter, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Merci. Salut. Bonjour, je suis avec Adrien Lopez, artiste. Qu'est-ce que vous faites comme... Alors moi je suis illustrateur, illustrateur japonais. Je suis sur Instagram sous le nom de Adrien Lopez, avec un S, attention. Et je fais des illustrations thématiques japonaises, folklore japonais. Et ça fait à peu près plusieurs années, je dirais 2-3 ans que je fais ça. Et ça marche plutôt bien en tout cas pour l'instant. Je commence à faire des conventions, ça fait très peu de temps que je découvre un petit peu mon public. Et pour aussi aller à la rencontre des gens. Et je trouve qu'il y a un vrai bénéfice aussi à ça, de se dire
peut enfin rencontrer les gens qu'on a derrière l'écran. Là où normalement on est plus, je dirais, derrière son petit iPad, son petit crayon. Là au moins je peux vraiment me dire je rencontre les gens, j'ai un vrai feedback et je sais que mon travail est apprécié, même si le like est quand même un bon indicateur. Je trouve que 1000 likes ça ne vaudra pas quelqu'un qui viendra vous voir pour vous dire j'adore ton travail quoi. Donc je fais aussi surtout sur tout ça, pas seulement pour la gloire mais aussi pour le fun et pour l'effet vraiment d'interaction avec les gens que ça se procure quoi. Et j'espère pouvoir continuer encore un petit peu de temps. Donc mathématiques, comme je disais c'est japonais, j'ai des couleurs très douces. Mes tons sont surtout rosés, bleutés. Et puis voilà, beaucoup d'animaux, beaucoup de rondeur dans mon tracé, dans mon art, si on peut appeler ça comme ça. Et puis voilà, peut-être que je te croiserai dans des conventions et j'espère que ça continuera comme ça. Oui, bien sûr. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux? On peut me retrouver sur Instagram, @Adrien Lopes, ADRIENLOPES. Et pas encore sur TikTok et YouTube, mais ça devrait venir peut-être un jour si j'ai le courage et le temps surtout. Je préfère dessiner pour l'instant. Voilà. Avez-vous d'autres projets en dehors du dessin ou bien c'est que du dessin? Dessin, j'espère aussi faire un peu d'animation et pourquoi pas après, fort de mes expériences un petit peu dans tout ça, essayer de lancer ma boutique, vendre mes illustrations aussi en ligne et pourquoi pas après encore plus. En fait je pense que plus ça marchera et plus je tenterai des choses encore. Mais là pour l'instant j'expérimente un petit peu à droite à gauche, voir des vidéos, des choses comme ça. Je verrai après si ça prend encore et que le public est là, je pense que je donnerai encore plus de mon temps et j'irai à fond. Ok. Merci beaucoup. C'est moi. Comme tu disais, comme condition, je sais que ça va rentrer dans ma poche. Et toi, je me mets dans un truc, je sais que ça va rentrer dans ma poche dans 10 ans plus tard. C'est parti. Ouais, salut, je m'appelle Biwan, alias Marwen. Je suis graphiste illustrateur axé sur le... On va la refaire. Je m'appelle Biwan, alias Marwen. Je suis graphiste illustrateur à mon compte depuis bientôt 1 an et demi déjà. Et aujourd'hui, j'arrive à en vivre, je suis indépendant. Et mon travail est axé autour de la culture japonaise, vraiment sur la fibre rétro, pop, avec vraiment les codes nord-asiatiques qui sont réinterprétés en fait au goût du jour. D'accord. Et j'ai vu sur pas mal de vos œuvres, c'est très flashy et très rose. Très rose, ouais. Alors très rose pourquoi? Parce que je sais que la couleur du rose, ça vient aussi la couleur des fleurs de sakura. Et c'est quelque chose qui m'a directement inspiré, en fait, qui est venu faire le pont entre ce que j'aimais dessiner avant, qui était plutôt du graffiti, vraiment de l'art urbain contemporain. Et en fait, c'est vraiment aussi cette couleur-là qui a fait le pont, plus la gestion de la typographie qu'on peut aussi avoir dans le graphisme et l'illustration. J'en ai couplé les deux et aujourd'hui, j'ai fusionné les deux, mes deux passions. Et en fait, vraiment, le côté fleur de sakura, très rose et tout, c'est aussi une couleur qui vient se dénoter par rapport aux autres. C'est une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui est compliquée à gérer aussi dans certaines créations. Mais c'est aussi... ça fait partie pleinement de mon identité graphique aujourd'hui. D'accord. Et voilà. Tu fais ça depuis combien de temps environ? Sérieusement. Alors j'ai toujours dessiné, mais j'ai vraiment fait ça sérieusement depuis 1 an et demi, donc quasiment à la fin du Covid, tu vois. Et puis derrière en fait, ça a bien pris, ça a bien fonctionné. Et puis je suis sur une bonne lancée, donc on continue. Ok. Et est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Sur tous les réseaux, c'est @Studio Biwan et il y a quasiment tous les réseaux sauf j'ai oublié. Il y en a un où je suis pas dessus, Facebook je crois. Mais qui utilise Facebook, ça je sais plus trop. Mais voilà, sur Instagram, TikTok, Twitter, X, je suis @Studio Biwan. Ok, c'est noté.
Et tu as d'autres projets à l'avenir ou... D'autres projets, ouais, complètement. Je compte plus développer ce côté marché, convention et tout, parce que ça débloque aussi de la visibilité. J'en ai un petit peu besoin quand tu démarres, tu es forcément obligé d'avoir de la visibilité. J'ai d'autres projets en parallèle. J'ai déjà travaillé par exemple pour Nike ou Crunchyroll. Mais là, je devrais travailler pour Hachette. Donc il y a pas mal de gros noms sur lesquels c'est en discussion. Donc voilà, franchement, à voir. Enfin, tout ça est en cours de développement. Cool. Ben, bon courage. Hein. Bon courage pour la suite.